كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui porte sur Salatul Istikhara, la prière dite de consultation. Il faut savoir que chaque être humain a des choses à entreprendre dans sa vie de tous les jours, qu'il soit musulman ou non musulman. Projet de mariage, projet de voyage, projet de commerce, etc. Et pour se donner bonne conscience, eh bien, quant à ces projets, certains ont recours à des superstitions. C'était les habitudes des Arabes. Ici, à l'époque, dans l'époque du paganisme al-Jahiliya, lorsqu'ils voulaient par exemple voyager, et ils le savaient, hein, la preuve en est, ils le savaient bon gré mal gré qu'ils ne connaissaient pas l'inconnaissable, al-ghaib, l'invisible, ce qui concerne le futur. Donc ils avaient recours à des superstitions. À titre d'exemple, lorsqu'ils voulaient voyager, ils prenaient un oiseau, certains d'entre eux, et ils le lâchaient. Si l'oiseau partait vers le côté droit, eh bien ici il voyageait ou il ne voyageait pas. Donc je ne sais plus exactement c'était quel côté qui correspondait à partir ou ne pas partir. Mais à la kulli hal, il se référait au fait que l'oiseau parte à droite ou à gauche pour prendre une décision. S'il part vers tel endroit, vers telle direction, je voyage, sinon je ne voyage pas. Donc ils avaient recours à plusieurs types de superstitions, et cela pour se donner bonne conscience, se rassurer, avoir le cœur apaisé. Parce que l'être humain, quand il ne sait pas ce qui l'attend, et l'être humain de toute manière ne sait pas ce qui l'attend concernant le futur, tout ce qui concerne al-ghaib, c'est-à-dire le monde de l'inconnaissable, l'invisible, eh bien il a besoin d'être rassuré, afin d'entreprendre ses projets, afin d'aller de l'avant avec un cœur apaisé, et tout en étant confiant, et ici, tout en étant ferme. Et ici, malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui aussi ont encore recours à ces sortes de superstitions basées sur un peu du tout et du n'importe quoi. Avant d'entreprendre des décisions, certains vont voir des voyants, d'autres des voyantes, d'autres des sorciers, d'autres des pseudo-devins, etc. Eh bien, nous, en tant que musulmans, nous avons une croyance. Et cette croyance est que l'islam a apporté une solution. Quand on veut entreprendre une chose, pour que cette chose qu'on va entreprendre soit bénie, qu'il y ait dedans, dans cette chose, qui accompagne cette chose qu'on va entreprendre, al-baraka. Et pour prouver à notre Seigneur qu'on s'en remet à lui, et pour rappeler à notre Seigneur et prouver à notre Seigneur une fois de plus, à travers des actes concrets, qu'on ne connaît pas l'inconnaissable et qu'on ne prétend pas connaître l'inconnaissable, et qu'on a une certitude concernant le fait que seul Dieu connaît al-ghaib, l'inconnaissable, le monde invisible et le futur. Eh bien, ce qui relève de la sunna, donc de la sunna prophétique, eh bien c'est de faire une dua, une invocation, dite al-istikhara, la consultation, ou bien la prière de la consultation, l'invocation de la consultation. Et cela on le retrouve dans un hadith, ici rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Le rapporteur du hadith, c'est Jabir, radiyallahu anhu warda, qui nous dit, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous enseignait et il recommandait aux compagnons d'apprendre la dua ou l'istikhara, et il leur enseignait dua ou l'istikhara comme on apprenait, comme il enseignait une sourate du Coran. Donc de la même manière, ici qu'il leur était recommandé d'apprendre des sourates du Coran, eh bien de la même manière il leur était recommandé d'apprendre, donc par cœur on le comprend bien, dua ou l'istikhara, l'invocation de l'istikhara, tellement qu'elle est importante et tellement qu'on en a besoin dans la vie de tous les jours. Si on n'en avait pas besoin dans la vie de tous les jours, presque tous les jours, eh bien, à quoi bon cette recommandation? Le fait que le prophète nous motive, nous recommande à l'apprendre par cœur, si on la disait une fois ou si on était amené de façon générale à la dire une fois dans l'année. Mais en général, on prend tous les jours des décisions, ou du moins des décisions plus ou moins importantes, une fois en moyenne, je n'ai pas des statistiques, mais en moyenne, vous voyez ce que je veux dire, une fois dans la semaine peut-être, une fois dans le mois. Donc on en a besoin ici de façon assez fréquente, al-istikhara. Donc imaginez-vous, vous êtes dans un endroit, vous devez prendre une décision, vous n'avez pas votre petit livre où il y a écrit, ce n'est pas interdit, hein, vous n'avez pas votre petite feuille où il y a écrit dua al-istikhara. Certes, maintenant aujourd'hui on a les téléphones, il y a tout dedans. Il y a le Coran, les dua, la vie, tout est dedans. Walakin, ici il est mieux de l'avoir dans la tête. Parce que quand tu ne lis pas une chose et que tu la connais par cœur, eh bien ici ça te pousse à te concentrer encore plus.
Tu as encore le cœur qui est encore plus présent. Donc c'est bien d'apprendre les choses par cœur. Et c'est ça al-ilm de toute manière. La science, ici qui est ferme et qui est bien enracinée, eh bien c'est celle qui est apprise par cœur et qui est comprise ensuite pour être appliquée enfin. Donc ici, dua ou l'istikhara était recommandé. Et ici, il était recommandé de l'apprendre par cœur. Et Jabir ibn Abdillah, ici, il dit à la suite, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand l'un d'entre vous, traduction approximative du sens, eh bien, veut entreprendre quelque chose. Ah, il a dit n'importe quoi, quelque chose. Il n'a pas dit une chose importante. De là, les ulama, ils ont dit salat al-istikhara. L'invocation de l'istikhara, on ne la fait pas que pour les choses extrêmement importantes ou importantes. On peut la faire pour des choses moins importantes, mais dont on sait qu'il y aura des conséquences ici qui peuvent être néfastes pour nous ou alors avoir une certaine importance dans notre vie, etc. Donc ici, le prophète leur a recommandé de faire l'istikhara quand on voulait entreprendre une chose, importante ou moins importante. Eh bien, il disait que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit que lorsque l'un d'entre vous veut entreprendre une chose, eh bien qu'il accomplisse 2 rak'at, rak'atan, en dehors de al-farida. Al-farida, c'est la prière obligatoire, al-subh, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha. Min ghayri al-farida, en dehors de al-farida, eh bien il fait 2 rak'at. Et ici encore, il n'a pas précisé. Ici, est-ce que c'est obligatoirement 2 rak'at ici qui sont réservés exclusivement pour salat al-istikhara, ou bien est-ce que ici le prophète a dit en dehors de l'farida simplement? C'est le deuxième cas, en dehors de l'farida. Ça veut dire que certains savants ont dit que même si tu accomplis par exemple salat al-duha, d'accord, ou bien tu accomplis une autre prière qui n'a rien à voir avec la prière obligatoire, eh bien ici tu peux accomplir l'invocation, tu peux faire l'invocation de l'istikhara après, parce que ce qui est demandé, c'est de faire dua al-istikhara après avoir fait 2 rak'at min ghayri al-farida. Tant que tu n'as pas fait une prière obligatoire, tu as fait 2 rak'at, par exemple tahiyyatul masjid, eh bien il n'y a aucun problème de faire dua al-istikhara. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il dit tu fais 2 rak'at. Ensuite tu fais ad-dua. Thumma liyaqul, il dit ensuite il dit. Et là il y a l'invocation de al-istikhara qui est اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم يسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به وفي رواية أخرى أرضني به. Cette invocation, je l'ai citée en langue arabe dans la première partie du sermon, mais je l'ai répétée en langue arabe. Pourquoi? Pour nos frères et sœurs francophones et pour leur rappeler qu'il est important non seulement de faire dua al-istikhara et même ici, le reste des invocations, al-afkar, les évocations en langue arabe et de manière prononcée et en les prononçant de façon correcte. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens très motivés qui ne sont pas inattentifs concernant le rappel qui est qu'il faut évoquer et invoquer Dieu. Mais le problème, c'est quand ils évoquent ou ils invoquent Allah tabaraka wa ta'ala, ils font des dégâts. Rubbama, il ne sait pas, il invoque contre lui. Puisque vous savez très bien que la langue arabe est tellement riche qu'une kasra, une fatha peut tout changer le ma'na, le sens. Donc il est important de faire attention concernant la prononciation. Alors, moi je conseille aux frères et aux sœurs francophones qui ne savent pas bien lire l'arabe, eh bien vaut mieux la dire qu'en français. Délaisser la phonétique, ce qu'on appelle la phonétique. Ici la phonétique avec des lettres françaises, mais pour parler en arabe. Donc on a trouvé cette solution-là. Bien sûr que ça peut aider dans certains cas, mais moi je recommande vraiment, soit dites-la en arabe, et ça c'est valable pour toutes les évocations et invocations, soit dites-la en français. Au moins c'est une langue qui est comprise et le sens est respecté. Et la diversité des langues, ça fait partie des signes d'Allah Azza wa Jal, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran quand il dit wa min ayati, et parmi ces signes, la diversité des langues. Mais d'inventer entre guillemets, d'inventer une langue ou alors je sais pas une façon, la phonétique, ça provoque des dégâts. Et c'est pour ça qu'il est important que les jeunes, et particulièrement francophones, eh bien ne brûlent pas les étapes dans leur apprentissage de la religion. Première des choses, mets-toi un objectif dans la vie, j'apprends à lire l'arabe correctement. Apprendre à lire, même avec les harakat, avec les voyelles, mais au moins correctement.
Tu apprends, c'est un programme de 1 mois, 2 mois, 1 semaine, ça dépend de l'intensité des cours. Quand tu sais lire l'arabe, il n'y a pas de secret. Il faut l'apprendre à lire, il faut apprendre à lire de façon fluide. Pour cela, il faut faire beaucoup de lectures. Comme des enfants qui sont en CP, CE1, ils savent lire correctement et de façon fluide en CE1, CE2, c'est que ils y sont parvenus avec quoi? Avec de l'exercice, en lisant beaucoup. Et bien toi de même, quand tu sais bien lire de façon fluide, passe à autre chose. Mais il y a des gens 5 ans, 10 ans de religion, et je ne suis pas là en train de vouloir rabaisser ou blâmer, c'est simplement pour réveiller un peu les consciences, mais ils ne savent toujours pas lire correctement de façon fluide l'arabe ou une page du Coran. Et ça, c'est quand même une déficience. Donc, barakallahu fikum, il est important parce que l'arabe va vous suivre toute votre vie à travers la lecture de l'Coran, la lecture de l'Afkar, qui vont vous permettre d'être protégés par la permission d'Allah, vous permettre de bénir vos actions, etc. On a besoin de la langue arabe, au moins savoir lire correctement. Deuxième étape, comprendre, parler, etc. Mais d'abord, savoir lire correctement l'arabe. Donc là, je l'ai prononcé en langue arabe pour que certains, s'ils écoutent, et ils sont francophones, ils n'ont rien de l'arabe, eh bien, ils se rendent compte est-ce qu'ils font des dégâts ou pas. Et donc, en langue française, traduction du sens, cette dua, elle nous pousse à nous rabaisser devant notre Seigneur en disant « Oh mon Seigneur, Ya Allah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, je prends conseil auprès de ta science. Wa astaqdiruka biqudratik. Ma force ici auprès de toi. Wa astaqdiruka biqudratik. Wa as'aluka min fadlika al-azim. Et je demande ta grâce, ta générosité immense, infinie. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Tu es capable, je ne suis pas capable. Fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam. Tu sais, je ne sais pas. Wa anta 'allamul ghuyub. Et tu es le grand connaisseur, le parfait connaisseur des mondes inconnus. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr. Oh mon Seigneur, si tu sais que cette chose-là, et ensuite il mentionne la chose, le fait que je veux voyager dans tel endroit, khayrun li fi dini wa ma'ashi, c'est un bien pour ma vie d'ici-bas, pour ma religion et ma vie d'ici-bas. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Eh bien, destine-le-moi, facilite-le-moi et bénis-le-moi. Regardez, tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de te le destiner si c'est un bien. Parce que quelquefois on fait des du'a. Quelquefois, on est amené à faire des invocations. Ya Allah, je veux ça. Mais on oublie de dire, Ya Allah, si c'est un bien pour moi. Parce qu'on ne sait pas où il est le khayr. Allah Jalla wa ala ya'lam wa anta la ta'lam. Donc ici, tu rappelles à Allah tabaraka wa ta'ala, s'il y a un bien pour moi, à ce moment-là, destine-le-moi, facilite-le-moi et bénis-moi cette affaire que je vais entreprendre. Vous avez vu là, l'invocation, elle est forte en sens. Donc il faut méditer cette invocation quand on la dit, pas de façon mécanique simplement, afin qu'elle ait de l'effet dans ce qu'on va entreprendre, incha'Allah ta'ala. Première étape, bien la prononcer. Deuxième étape, comprendre ce qu'on dit. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amr. Ensuite tu dis ya Allah. Par contre, si tu sais que cette chose que je vais entreprendre, sharrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Tu sais que cette chose que je vais entreprendre, eh bien c'est une mauvaise chose pour ma religion, ma vie d'ici-bas et pour la fin de ma vie, pour ma destinée, pour mon futur. Eh bien, à ce moment-là, tu demandes à Allah Azza wa Jal, fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khayra haythu kana thumma raddini bih. Tu dis, ya Allah, éloigne-moi cette chose de moi, cette affaire de moi, et éloigne-moi de cette affaire, et prédestine-moi ici quelque chose qui est bon, qui est meilleur pour moi. Et tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse que tu sois satisfait, apaisé de ce qui va se passer. Que le sentiment qui va se dégager de toi après que tu vas entreprendre ce que tu voulais faire, eh bien c'est un sentiment d'apaisement. Et c'est ça le but, d'être apaisé, d'être rassuré quand tu as fait salat al-istikhara et quand tu as entrepris ce que tu voulais faire, le voyage ou autre, etc. Par contre, il est important de savoir qu'on doit consulter notre Seigneur, mais Dieu nous rappelle qu'on doit consulter les gens aussi, pas n'importe qui. Les gens de confiance, les gens sages, les gens qui veulent notre bien, et pas besoin de consulter 1000 personnes. Le prophète alayhi salatu wassalam, il y avait des milliers de compagnons, il avait l'habitude d'avoir un cercle restreint ici de personnes qu'il consultait. Allah tabaraka wa ta'ala a dit washawirhum fil amr. Allah il dit et consulte-les, ça c'est le prophète al-Nabi
Que dire de toi et de moi? Le prophète, il consultait ses épouses quelquefois, comme les épouses consultaient le prophète, alayhi salatu wassalam, comme le prophète consultait as-sahaba, et as-sahaba consultaient le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc réunir deux choses, tu consultes les gens, des gens proches, quand tu veux entreprendre une chose, et ensuite tu consultes Allah tabaraka wa ta'ala avec salat al-istikhara. Ça c'est l'avis de certains savants, comme l'imam al-Nawawi. D'autres ont dit non, tu commences par salat al-istikhara, ensuite tu vas consulter les gens. Et ala kullin, réunis les deux choses. Consulte les gens, ça peut être même une personne de confiance, ton épouse, ton époux, peu importe. Et ensuite, ou alors avant, eh bien fais salat al-istikhara. Et là, à ce moment-là, tu dois utiliser les causes. C'est pas, tu as fait salat al-istikhara, tu restes comme ça et tu dis j'attends. T'attends quoi? Qu'un ange vienne et te dit tiens, il frappe à la porte? Tu dois utiliser les causes comme le prophète alayhi salatu wassalam faisait. Donc à toi d'entreprendre ton affaire. Et c'est pas par exemple quelqu'un il dit je dois voyager. Il va descendre de chez lui, il va mettre sa clé, la clé elle bloque un tout petit peu. Ah, wal'iyadhu billah, peut-être c'est quelque chose, je rentre chez moi, je reste dormir, je voyage pas, il y a un problème, la clé a bloqué un peu. Non, il faut vraiment faire les causes jusqu'au bout. Si tu me dis tu te réveilles le matin, tu as les 4 pneus crevés, ça c'est clair. Si tu me dis tu te réveilles le matin, on t'a volé ta voiture, ça c'est clair, pas besoin de... Lakin, il faut faire les causes. Tu vas jusqu'au bout dans les causes. Certaines personnes veulent se marier avec une femme, ou alors une sœur avec un frère, et il dit juste ça a bloqué un peu, on s'est pas mis d'accord sur, je sais pas moi, l'endroit qu'on allait louer pour faire le mariage, on s'est pas mis d'accord, c'est salat l'istikhara, j'arrête. Je crois que tu vas être, toute ta vie, tu vas pas être d'accord peut-être avec ton épouse des moments donnés. Ça c'est des choses naturelles, de ne pas être d'accord sur une telle ou telle situation avec une personne, peu importe qui est cette personne-là. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout. Quand on voit que ça bloque vraiment, ou qu'il y a une chose claire, ça peut être une réponse de l'istikhara. Awalan. Thaniyan. Ça peut être le fait que tu sois apaisé ou pas, mutma'in ou ghayr mutma'in, tout simplement. Al-ulama, eh bien, il rappelle comme dans les 4 écoles, on retrouve cet avis, ce conseil-là, de consulter son cœur. Si tu es apaisé, mirtah, tu as fait dua al-istikhara, tu es apaisé. Khalas, tout se passe bien, tu es apaisé, tu sens un sentiment, tu es à l'aise, c'est bon. C'est la réponse de l'istikhara, incha'Allah. Avance. Si tu te sens vraiment mal, ta poitrine est serrée, tu te sens vraiment gêné, là, à ce moment-là, c'est sûrement ici une réponse qui est négative, c'est-à-dire qu'il ne faut pas entreprendre cette chose-là. Parmi les moyens aussi de savoir ou de connaître la réponse de l'istikhara, ça peut être dans des cas le rêve, ar-ru'ya. Lakin de dire j'attends obligatoirement un rêve, c'est encore une erreur. Est-ce que vous croyez que Dieu, Allah, va nous compliquer les choses avec un rêve? En plus, l'interprétation des rêves, c'est pas donné à tout le monde, c'est un don. Il faut avoir une grosse base de connaissances concernant le Coran, la Sunna, la Sira du prophète alayhi salatu wassalam. Mais au-delà de ça, c'est un don. Donc tu crois que Allah Jalla wa Ala va te rendre la chose aussi difficile? Non. Mais quelquefois, il peut avoir un rêve clair, wadih. Là, à ce moment-là, ça peut être une réponse de al-istikhara. Donc il y a plusieurs moyens qui nous permettent de connaître la réponse, mais ce qui est surtout demandé, c'est de faire les causes, placer sa confiance en Dieu et regarder est-ce qu'on est apaisé ou on n'est pas du tout apaisé. Salat al-istikhara, ayyuha al-akhyar, peut se répéter. Certains savants et al-jumhur ont dit qu'on peut répéter l'istikhara. Tant que tu n'es pas apaisé, eh bien tu peux répéter une deuxième fois. Si vraiment tu l'as fait correctement une première fois et que tu n'arrives toujours pas à avoir une réponse après un moment, etc., tu peux recommencer salat al-istikhara. Khayr ala khayr. Pourquoi? Car c'est une dua. Et est-ce que Dieu va te priver de répéter une invocation et de revenir encore une fois vers lui et de reconcrétiser at-tawhid, l'unicité à travers la dua? Non. Donc ici beaucoup de savants al-jumhur recommandent, si on n'est pas apaisé, recommence une deuxième fois al-istikhara. Une autre chose à savoir, on dit dua al-istikhara parce que as-salat, le terme as-salat, vous savez qu'il peut vouloir dire la prière ou bien la dua. Ce qui est important, c'est surtout la dua. Dua al-istikhara, il y a un hadith qui est rapporté de Sa'id radiyallahu ta'ala anhu arda, où il est mentionné que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui veut entreprendre une chose, falyaqul Allahumma inni astakhiruka wa lam yadhkur as-salah, et il n'a pas mentionné la prière. De là, certains ont dit, ce qui est important dans l'istikhara, dans la consultation, c'est la dua, c'est pas la salah, c'est-à-dire le plus important. Ça veut dire que certains savants ont dit que si tu n'as pas le choix, par exemple, tu es dans un moment de la journée où il est détestable de faire la prière, par exemple, ma bayna al-asr wal maghrib, etc., et tu veux faire salat l'istikhara, fais que dua. Ou alors tu dois avoir une réponse assez rapide et tu n'as pas les possibilités de faire le wudu, de faire la prière, fais dua de l'istikhara, juste dua. La femme al-ha'id qui est en état de menstru, elle ne peut pas prier et elle veut consulter son Seigneur tabaraka wa ta'ala.
Ben à ce moment-là, elle fait dua al-istikhara. Elle fait que l'invocation de l'istikhara en étant concentrée. Et cela lui suffit, insha'Allah ta'ala. Mais celui qui veut faire dua al-istikhara ici avec 2 rak'at, eh bien cela est préférable et plus complet. Et c'est ce qui est demandé dans la règle générale. Et dans les 2 rak'at, les savants divergent. Est-ce qu'il y a une sourate muayyana à dire, particulière à dire? Eh bien, عند الجمهور, ils recommandent, al-Malikiyya, al-Shafi'iyya, al-Hanafiyya, al-Ahnaf, ils recommandent de réciter dans la première rak'a, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Et la deuxième, sourate al-Ikhlas. Et donc ceux qui répondent, il n'y a pas de texte, donc c'est comme ça. Si vous croyez que l'imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, ils ont dit on recommande pour rien, et toi tu viens de je ne sais d'où en disant non, il n'y a pas de dalil, on s'arrête là, c'est que tu n'as rien compris encore. Donc ici, ils recommandent. C'est là. Celui qui veut rester général et réciter ce qu'il veut, récite ce qu'il veut. Et ici maintenant, il nous reste à dire à quel moment exactement, exactement. On doit faire salat al-istikhara si on a fait les 2 rak'at. Si tu as fait 2 unités de prière, si tu veux sortir de la divergence, eh bien à ce moment-là, fais-les après le taslim. Assalamu alaykum, ou assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Et ensuite, tu fais la dua de l'istikhara. Certains autorisent aussi de le faire fi sujoud, fi athna'i salat, pendant la prière de l'istikhara, tu es dans ce sujoud, tu fais dua. Ou bien, ba'da al-tashahhud, qabla al-taslim. Ba'da al-tashahhud, qabla al-taslim. Après le tashahhud final, et juste avant le taslim, tu peux faire dua al-istikhara. C'est autorisé aussi, les savants le permettent aussi. Ça, c'est un ijtihad des gens de science. Donc là, tu fais dua al-istikhara, il n'y a aucun problème à un de ces trois moments. Lorsque tu as accompli dua al-istikhara, il y a des bienséances ici qui sont recommandées. Al-Jumhur aussi, dans les écoles juridiques, recommande de commencer comme pour dua. Tu commences par glorifier Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est min adabi dua. Tu glorifies Allah Azza wa Jalla. Allahumma lakal hamdu kullu, wa lakal shukru kullu, falakal hamd, ya dhal jalali wal ikram. Et tu invoques Allah à travers ses noms et ses attributs. Ou brièvement avec ne serait-ce que Allahumma lakal hamd. Et ensuite, tu fais la prière sur le prophète alayhi salatu wa sallam. C'est parmi les moyens qui font que ta dua est acceptée. Tu pries sur le prophète. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. C'est tout. Ensuite, tu fais dua al-istikhara et tu termines pareil avec quoi? La prière sur le prophète alayhi salatu wa sallam et alhamd, la louange pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et si tu l'as fait après at-taslim, tu l'as fait la dua al-istikhara après at-taslim, lève tes mains. Hada min adab ad-du'a, raf'ul yadayn. C'est lever les mains et tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala en faisant dua al-istikhara. Après cela, si tu as respecté cela, ya Abdallah, eh bien sache que tu dois entreprendre les choses que tu voulais entreprendre en plaçant ta confiance en Allah. Et si tu vois que c'est négatif, par exemple tu vois que, Allahu a'lam, tu as voyagé, tu as fait un accident pendant le voyage. Te dis pas pourtant peut-être qu'Allah tabaraka wa ta'ala à travers cet accident il t'a évité un plus grave accident si tu avais voyagé autre part, et peut-être qu'il a préservé ta vie à travers quoi? Le fait que tu aies fait ce voyage et pas l'autre. Regarde toujours le bien. Et qu'est-ce qu'on dit dans dua al-istikhara? Tu sais et je ne sais pas. Anta ta'alam. Toi tu sais Allah et moi je ne sais pas. Tu es capable, je suis incapable. Donc on se rabaisse vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala et on place notre confiance, notre pleine confiance en notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et peu importe ce qui arrive, tu dis alhamdulillahi ala kulli hal. Faut pas se dire oui mais pourquoi il m'est arrivé ceci, cela. Non, il t'est arrivé cela, alhamdulillah, tu as fait les causes, va de l'avant et il ne peut y avoir qu'un bien derrière cela, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voilà salat al-istikhara ayyuha al-akhyar, il est important de l'apprendre, apprenez-la par cœur. Vous avez Hisnul Muslim, la petite citadelle du musulman, vous avez maintenant les moyens internet, il faut l'apprendre par cœur. Et quand je vous dis par cœur, prononcez correctement en langue arabe, ou bien si tu n'arrives pas correctement en langue française, afin que cela te soit bénéfique. Donc de jour comme de nuit, ici, si tu as quelque chose à entreprendre, eh bien récite dua al-istikhara, consulte une personne ou des personnes de confiance, place ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, utilise les causes et va de l'avant et insha'Allah ta'ala ton affaire sera bénie. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين